Alors déjà, je suis né d'une famille de commerçants. Donc le milieu de la restauration et du commerce m'ont toujours parlé. Donc c'est logiquement que j'ai intégré un parcours d'apprentissage dès 15 ans. J'avais pas de difficultés scolaires particulières, mais mon choix s'est vraiment tourné, c'était volontaire, malgré la réticence de mes enseignants, mais me tourner vers l'apprentissage. Donc j'ai fait cet apprentissage en allant jusqu'au brevet de maîtrise, au brevet professionnel que j'ai passé pour la partie scolaire, donc en région parisienne, avec une formation de cuisine, CAP, etc. Et puis j'ai complété sur un niveau Bac+2 en compta gestion et psychopédagogie. Voilà pour la partie formation. Après, j'ai eu différentes expériences dans des entreprises et notamment dans un grand groupe français de restauration que j'ai intégré à l'âge de 23 ans, pour lequel j'ai rempli différentes missions qui allaient de petite porte, c'est-à-dire cuisinier au départ, chef de cuisine, gérant. J'ai été responsable technique et puis je suis parti. J'ai fait 6 ans dans l'encadrement en tant que responsable régional sur la région nantaise. Alors déjà à l'origine, l'objectif c'était de conserver l'activité telle qu'elle était, de la promouvoir. Donc travailler vraiment sur ce qui avait fait sa référence, c'est-à-dire la charcuterie, qui était son cœur de métier. Et puis moi, venant d'un métier du service, je souhaitais aussi appliquer ma démarche de service à cette entreprise et me tourner vers des sociétés qui n'avaient pas de prestataires de restauration sur place. Je savais qu'il y avait une niche sur ce marché-là, et notamment à Laval, pour des groupes comme Gruau, par exemple, qui est un très très beau site industriel mayennais, et puis qui n'avait pas de prestataires sur place. Donc voilà, on a commencé à rendre ces services. Sans faire de publicité, on nous a demandé de faire quelques plateaux repas, et puis les plateaux repas sont multipliés. Et puis juste la simple petite étiquette avec le nom de l'entreprise, les gens se créent une référence. Et puis finalement, quand vous êtes bien servi au quotidien, lorsque vous avez une manifestation privée, on vous sollicite. Pourquoi pas? Et donc voilà pourquoi on a commencé aussi à intervenir chez les particuliers, notamment pour des mariages, par exemple. Déjà, on venait de déménager puisque on a intégré nos nouveaux locaux le 12 mars 2020, le 5 mars pardon, et avec un confinement le 17. Donc vous voyez, ça nous a laissé une bonne semaine d'ouverture. Et puis voilà, il y a eu une progression aussi tout de suite, un effet d'attractivité qui a été assez important, de découverte aussi des lieux. Et puis on a voulu s'attacher déjà à conserver ses clients et à les développer au niveau du magasin, donc ça a été la priorité. Et puis on a accentué nos services sur les livraisons à la personne. Et on a démarré une activité en partenariat avec La Poste à partir du mois de septembre de l'année dernière, notamment, pour le portage de repas sur des personnes à mobilité réduite notamment, ou personnes âgées. Qui a permis aussi de conserver et de développer de l'activité. Et puis comme les restaurateurs, c'est-à-dire les formules déjeuner du midi, avec aussi des prix de repas qui sont attractifs pour les clients. Donc ça a été différents axes aussi, des axes importants de développement. C'est presque une priorité. C'est Louis Leduc, un Rennais connu, qui disait dans le commerce, la priorité c'est l'emplacement, en 2 c'est l'emplacement, et en 3 c'est l'emplacement. C'est un raccourci facile, mais c'est exactement ça. Après, il faut que ça réponde aussi, ce choix d'emplacement, à la philosophie de l'entreprise. Nous, on avait une volonté, c'est déjà de rester dans notre périmètre, donc de pas quitter le quartier. Le tarif est aussi une part très importante. Donc, on a trouvé à la fois ce lieu qui est relativement près, puisqu'à 500 mètres de l'ancien, qui nous offre à la fois les conditions techniques suffisantes avec de l'espace, pas de copropriété pour pouvoir y mettre nos activités de cuisine. Un visuel extérieur très important. Là, ici, on est vu. Il fallait vraiment redonner de l'attractivité à notre entreprise, à la fois effectivement pour nos clients, mais aussi pour attirer et fidéliser des collaborateurs. Ces locaux devaient répondre aussi à des besoins fonctionnels. Ce qui était plutôt auparavant, puisqu'on n'avait pas de quai de chargement, on n'avait pas de stationnement pour nos véhicules, donc c'était vraiment compliqué.
Et pour satisfaire ces besoins, on a travaillé via la CARSAT avec un cabinet d'ergonomes qui nous a accompagnés pendant plus de 6 mois sur toute la conception des locaux. Et donc ça aussi pour moi, ça a été super important parce que ça m'a permis d'avoir un regard complémentaire extérieur dans toute la conception des locaux, hein, que ce soit pour la production, le back office, le magasin. C'est vraiment dans tout le déroulé de la conception qu'ils ont pu intervenir. Je conseille vraiment à toute personne qui se lance dans un projet d'avoir cette réflexion encore plus, que ce soit pour l'industrie, le service, pour l'artisanat comme nous, mais vraiment de se faire accompagner par un cabinet comme ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Alors, on a eu de la communication qui a été faite de façon indirecte parce qu'on nous a sollicité par les médias. Un nouveau projet en Mayenne, dans la rue Victor Boissel. Bon voilà, ça fait un peu parler dans le Landerneau, comme on dit. Donc forcément qu'il y a eu des articles de presse qui sont parus. Et puis dans le cadre, alors ce qu'on ne faisait pas auparavant, parce que moi j'avais le sentiment que l'outil n'était pas conforme à ce qu'on faisait, entre guillemets. Il y avait un vrai décalage entre l'ancienneté des lieux et puis ce qu'on pouvait proposer. Donc je voulais pas faire de la contre-image, donc on n'avait ni site internet, ni page Facebook, etc. Donc aujourd'hui, voilà, on travaille sur tous ces projets. La page Facebook est venue rapidement parce qu'elle répondait à une demande aussi de nos clients de pouvoir informer sur la vie de l'entreprise, sur ses gens, sur ce qu'on y faisait. Et donc on a démarré cette page en mars ou avril de l'année dernière. Déjà, faut pas être seul. Il faut toujours partager. Alors à contrario, moi je suis pas forcément quelqu'un qui milite pour l'association. J'aime bien seul mettre à bord, ça l'a toujours été, être maître de mes décisions, d'assumer mes choix, bon ou mauvais, mais de les assumer. Après, l'accompagnement, il est essentiel. Alors déjà, le trio, quand vous démarrez une entreprise, le trio comptable, expert comptable, banque, il faut que ça fonctionne. Ça, c'est déjà la priorité. Si vous n'êtes pas suivi par votre banquier, si vous n'êtes pas en accord avec votre comptable, les choses peuvent être vite très compliquées. Le désavantage de mener un projet quand on est dans une entreprise, c'est qu'on s'occupe beaucoup des clients. Bon, c'est notre priorité forcément, c'est le développement du chiffre d'affaires et puis c'est de la gestion de l'entreprise pour qu'elle puisse fonctionner. Après, il faut pouvoir avoir tous ces gens qui viennent de l'extérieur et nous donner les connaissances complémentaires. Avoir ce regard un peu critique aussi des fois, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais qui vont dire ça, tiens, ce serait mieux que vous fassiez comme ça, ou là, moi je vous conseille de... Et ça, quand on démarre une entreprise ou quand on restructure une entreprise, c'est effectivement extrêmement important. Je suis plus que favorable à la formation en continu, que ce soit pour nous responsables d'entreprise, pour nos collaborateurs. Il faut toujours être en permanence en train de s'adapter déjà au contexte, déjà d'anticiper le futur. Et puis c'est de l'ouverture d'esprit. On est là pour emmagasiner des connaissances, découvrir, partager. Moi, je suis curieux de nature, j'ai fait plein de choses dans ma vie, donc ça doit continuer. Ça va pas s'arrêter parce qu'on est arrivé là, puis maintenant on profite et on est un peu si on commence à se mettre en confort sur un petit coussin, on sait qu'on va redescendre à un moment donné. Ça, c'est une certitude. On retombera sur une courbe descendante si on n'essaie pas de progresser. On connaissait le graphique largement aussi bien que moi. Il était intéressant que Progetis intervienne en amont de notre projet en termes d'accompagnement dans le développement commercial, mais aussi dans l'évolution de carrière ou dans la montée en compétences des salariés. Donc on a fait ça en 3 étapes, puisqu'on avait d'abord une partie expertise de l'ancien, et puis pouvoir se projeter donc sur le futur, et donc avec un accompagnement maintenant. Là, on est dans le futur, on y est. On fait vraiment du terrain sur le conseil aux clients, etc. avec toute l'équipe de vente. On a décidé de saucissonner un peu pour pas que ce soit trop lourd non plus, mais on fait plusieurs étapes on travaille ce point-là. Après, on revient une demi-journée avec un autre point à travailler, avec de la mise en situation. Et puis là, les prochaines ce seront directement
pendant les horaires d'ouverture du magasin. On a des profils un peu éclectiques au niveau du magasin et tout le monde n'a pas forcément eu dans son parcours une formation de vente. Ça s'est fait un peu sur le terrain des fois. Vous avez un CV où vous avez effectivement des expériences de vente dans différents domaines, mais de là avoir le parcours de formation et toutes les techniques et connaissances. Et je savais qu'il y avait des lacunes. Donc, même si vous êtes le chef d'entreprise, vous transmettez, etc. Moi, je suis pas 100% au magasin, donc je peux pas être en permanence en formation sur ce point-là. Donc, j'avais vraiment besoin d'un accompagnement important pour donner les clés aussi à l'équipe. Déjà l'accompagnement, ça c'est sûr, pas être seul, et être bien en phase avec soi et avec sa vie de famille pour se donner toutes les chances de réussite. Et pas fermer les yeux, c'est-à-dire que quand on fait une étude de dossier pour une reprise, faut vraiment aller chercher assez loin pour être sûr d'avoir les clés dès le démarrage pour le mettre en position de rentabilité ou de développement. Quand on est dans le démarrage, la priorité, c'est le client, mais il faut pas oublier le management, qui est essentiel. Et pour moi, c'est même vraiment une priorité au quotidien. On manage plus en 2020 comme on manageait en 1980. Donc, c'est un peu peut-être le défaut, le talon d'Achille de l'artisanat, même si ça a fortement progressé ces dernières années, mais de se mettre vraiment ça en tête que malgré tout, enfin l'écoute, le temps consacré, être bienveillant, vigilant au confort de ses collaborateurs, soit énormément d'incidence dans la vie au quotidien et dans le développement de l'entreprise.